visage couvert, bien entendu. Ils sont partout là où les terroristes ne les attendent pas. Air, terre, mer, leur domaine d'intervention n'a aucune limite. Que ce soit pour la résolution d'une prise d'otage, l'arrestation d'un malfaiteur, ou dans le cadre de l'exécution de plans gouvernementaux en France ou à l'étranger. Ces gendarmes spécialisés sont des hommes de l'ombre. Vous ne verrez jamais leur visage, car un décret ministériel de 1995 protège leur anonymat. Depuis sa création en 1973, au lendemain des Jeux Olympiques de Munich, le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, sous la tutelle du ministère de la Défense, a pour mission de faire face à toute forme de menace terroriste. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire, donc métropole et outre-mer. Également, nous sommes en mesure d'intervenir à l'étranger pour deux grands types de missions. La première, ce sont des missions à caractère d'urgence qui nécessitent l'alerte d'un groupe en permanence à 30 minutes. Une mission à caractère d'urgence, il s'agit notamment du forcené, de la prise d'otage, il faut partir immédiatement. L'autre grande catégorie de missions recouvre beaucoup plus les arrestations sensibles, les arrestations au risque, les transfèrements d'individus particulièrement dangereux, de type mafieux ou autres. Ceci est un entraînement. Aujourd'hui, le chef de groupe a mis en place le scénario d'un homme désespéré ayant tiré sur ses voisins qui tentaient de l'aider. Un dispositif préventif se met tout d'abord en place. Camouflage, matériel de communication sophistiqué, surveillance élaborée, technique d'approche et logistique adaptée à la situation. Afin de repousser jusqu'au bout l'usage de la force, un homme de l'unité formé aux techniques de la négociation tente de résoudre cette crise par le dialogue. Est-ce que vous ne voulez pas sortir sur le perron de la porte pour qu'on discute? Vous voulez pas que je mette les mains sur la tête non plus et que je me rende comme ça sans rien dire? Je viens pour vous aider. Personne peut m'aider, hein. Mon patron vient de me virer, premier problème, ma femme me quitte. Maintenant, si je vois un seul képi se pointer à l'horizon, je l'allume. Au GIGN, on cherche à ne jamais plaquer de schéma sur une opération. Chaque mission, par nature, chaque opération est différente. Une non-armée enjambe la fenêtre. L'expérience des missions vaut tous les entraînements. Ici en Bretagne, l'an passé, le GIGN a neutralisé un forcené. La moyenne d'âge au GIGN est de 34 ans. On recrute avant tout des gens qui ont une expérience en unité, officiers comme sous-officiers, qui ont déjà découvert, je dirais, leur métier de gendarme. C'est pourquoi ils sont venus en gendarmerie. Ce qui fait que l'on a des candidats qui intègrent vers 27-28 ans. Nos critères sont assez exigeants, mais pas du tout inaccessibles. Donc il y a une succession de filtres à passer pour pouvoir rentrer chez nous, qui sont d'abord une semaine de sélection assez lourde. À l'issue de cette semaine, on garde généralement une quinzaine de candidats qui sont ensuite engagés sur une séquence de 2 mois, au cours de laquelle là, ils sont placés dans des situations très difficiles. Avant d'entrer en gendarmerie, j'avais entendu parler du GIGN suite à l'opération d'OVA. Et là où j'en ai vraiment entendu parler, où j'ai vraiment pris conscience, c'était pour l'opération de Marianne. J'étais en école de gendarmerie à ce moment-là. Et quand j'ai vu l'opération en elle-même, j'ai vu c'est ça que je voulais faire, quoi. Le terme de héros, franchement, on ne le souhaite pas, il ne nous convient pas. Nous sommes des gendarmes spécialisés. Et voilà, nous le vivons comme tel. Nous nous préparons simplement un peu plus à gérer des crises. Nous essayons de reproduire au maximum ce qu'on pourrait avoir dans la réalité sur un théâtre d'opération. Le but étant de ne pas être surpris au moment où il faudra utiliser cette arme. Ça peut paraître un peu un tir typiquement militaire, mais nous effectuons des tirs avec un maximum de diversification pour éviter la surprise.